Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous parler des cours. Oui, le bac est à peine terminé, que moi je viens vous remémorer tout ça etc. Parce que moi j'ai fini personnellement le bac, il y en a ils vont le passer l'année prochaine, donc on fait un peu de prévention. Plus sérieusement, au mois d'août il y aura les vidéos back to school comme j'ai l'habitude de faire chaque année. Mais là en attendant j'avais envie de vous faire une vidéo sur mon ressenti après le bac. Un peu tout en fait pour vous expliquer un peu mon année, comment j'ai révisé etc. Parce que alors d'ici le mois d'août j'aurais peut-être tout oublié. Donc on fait une vidéo à chaud comme ça. Alors peut-être quand cette vidéo sera postée, c'est sûr même il y aura les résultats du bac. Peut-être il y aura une insertion écran comme quoi que j'ai eu mon bac, je ne sais pas. On verra, en tout cas je croise les doigts, mais j'espère que pour ceux qui ont passé leur épreuve ça s'est bien passé, ainsi que le brevet, le bac, les partiels et tout ce qui s'ensuit. Mais bref, donc on va commencer maintenant, c'est parti. Dans un premier temps je vais vous faire un débrief un peu de mon année. Après pour celles et ceux qui veulent savoir comment ça se passe vraiment quand tu passes de la transition collège bac pro, je vous mets une vidéo juste ici ou juste ici, je crois que c'est juste ici. Je vous mets des vidéos juste ici où je parlais de mon année de première et mon année de seconde, en vous expliquant les horaires etc, les choses qui ont changé pour moi en fait. Ces choses là n'ont absolument pas changé depuis l'année dernière et l'année d'avant, c'est exactement la même chose, les horaires etc. En cours c'est pareil, on était plus en demi-groupe qu'en classe entière. Les profs n'ont pas spécialement changé, j'ai eu quelques nouveaux profs mais la plupart du temps mes profs de pro c'était les mêmes. Donc voilà, il n'y a rien d'autre qui a changé. Sauf le contexte de le bac, voilà, dès qu'on rentrait, enfin dès qu'on est rentré en fait au mois de septembre on a eu directement le bac. T'entendais ça tous les jours, t'étais là en mode c'est quand que ça va se finir? Et ben jamais, hein, ça se finit quand tu finis tes putains d'épreuves au mois de juin, hein, parce que t'entends le bac tous les jours dans la bouche des profs. Et en plus moi je suis le genre de pote très sympa qui te fait rappeler encore plus tous les jours que le bac c'est dans pas longtemps ou que cette année tu as le bac. Voilà, j'ai fait exactement la même chose pour l'année dernière au BEP. Mes potes me détestaient, mais en tout cas je me sens soulagée. Et mieux maintenant. Pour mon année cette année, ça s'est passé globalement de la même façon que du coup il y a 2 ans, il y a 1 an. Il y a trop rien qui a changé, mes notes n'ont pas changé, les cours sont pas devenus plus durs non plus. Ça va, ça a été. Donc du coup bah, j'ai pas vraiment de conclusion à en tirer, malgré que je suis très contente de plus être dans mon lycée, parce que super lycée qui m'a apporté que des problèmes dans ma vie. Super lycée. Non, vraiment c'est un soulagement de plus être dans ce lycée, voilà, pour vous le dire vraiment c'est un soulagement. Donc du coup je suis très contente d'avoir passé le bac et je suis très contente j'espère de l'avoir, hein. Mais bref, c'est une parenthèse. Je vais du coup vous expliquer, donc cette année comme l'année dernière je suis partie 1 mois à l'étranger pour faire mes stages. Alors je récapépète parce que j'aime bien tout, voilà. L'année dernière je suis partie du coup 1 mois en Angleterre. Pour celles et ceux qui m'ont suivi ou qui me suivent déjà depuis l'année dernière, pourquoi je pars autant de temps à l'étranger et je fais quoi là-bas? Je ne pars pas pour faire des vacances, hein, sachant que cette année il y a le bac et le BEP. Non, je ne pars pas pour faire des vacances. Je pars à l'étranger pendant 1 mois pour réaliser mes périodes de stage, les PFMP. Voilà, pour ceux à qui le vocabulaire parle plus. Comme je l'ai dit l'année dernière, j'ai du coup suivi et j'ai été en fait dans une option qui s'appelle Eurolangue, qui est en fait de l'anglais poussé et travaillé dans le professionnel. Donc du coup ce qui nous amène à, grâce à Erasmus, le lycée et notre participation, on a le droit de partir en fait à l'étranger pendant 1 mois. Donc l'année dernière c'était l'Angleterre, cette année c'était Malte, donc du coup je suis partie à Malte pendant 1 mois. D'ailleurs j'ai filmé des vlogs etc que je vais mettre je pense en septembre-octobre etc. Enfin laissez-moi le temps, comme j'ai expliqué dans ma vidéo la semaine dernière, du coup de les monter etc. parce que c'est une vraie galère. Mais bon bref, c'est un autre sujet. Mais bref, donc du coup je suis partie 1 mois à Malte cette année. Donc je suis partie en septembre-octobre jusqu'aux vacances d'octobre. Et notre réel, entre guillemets, notre réelle rentrée c'était au mois de novembre. Du coup quand les vacances d'octobre se sont finies. Puisqu'on a eu quand même la rentrée au mois de septembre, mais on est resté je crois 1 mois, n'importe quoi. Je crois on est resté une semaine et demie en cours réellement. Donc bah ça comptait pas vraiment puisque les profs nous ont mis nous ont expliqué le programme etc. On a commencé les cours mais il n'y avait pas de contrôle. Et enfin voilà, c'était quand même assez brouillon. Cette semaine là on savait très bien que c'était YOLO la semaine, parce que après il y en a ils partaient en stage en France et nous on partait en stage à l'étranger. Donc voilà, nous on était plus dans les préparatifs du stage à l'étranger qu'autre chose.
Donc voilà, donc une fois que moi je suis rentrée, donc notre réelle rentrée était du coup au mois de novembre. Donc là on est parti vraiment dans le vif du sujet, où les profs nous ont saoulés avec leur putain de dossier. Et les révisions et tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir que c'est un truc à chaque fois que je me dis, mais que je vais vous dire quand même parce que j'ai réalisé ça cette année. Je vais parler un peu plus là de la partie révision. Quand vous voulez réviser ou quoi que ce soit, et si vous voulez pas être en retard ou prendre du retard ou être surbooké, un conseil, faites des fiches tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que par exemple français histoire, quand vous avez terminé en fait les chapitres, faites la fiche après. Parce que quand vous allez retrouver au mois de mai à vous dire le bac c'est dans un mois et qu'il va falloir que tu reprennes toutes tes fiches, voilà, t'en as jusque là parce que déjà au mois de mai on a des épreuves oraux. On a des épreuves aussi toute l'année en bac pro, hein, c'est pas que au mois de juin comme tout le monde. On a des CCF, donc des contrôles continus en cours de formation. Donc en gros c'est le prof qui fait carrément genre le bac entre guillemets. Donc voilà, on a ça déjà en cours. Après donc pendant l'année, ensuite après on a nos oraux, on a des dossiers à rendre en temps et en heure, voilà. Et ensuite après on a la partie au mois de juin. Tout ça c'est énorme au niveau du temps. On l'a vu par exemple par rapport à l'année dernière quand on a passé le BEP, c'était beaucoup moins grand en fait au niveau de l'apprentissage, des cours etc. pour l'épreuve finale du BEP. Là cette année vraiment c'était toute l'année où on a entendu parler du bac, c'était toute l'année où on aurait dû travailler etc. Personnellement il y a des choses que je regrette d'avoir fait, du coup je vais vous donner mes petits conseils. Déjà tout d'abord pour commencer, faites vos fiches du coup comme j'ai dit tout à l'heure après chaque chapitre. Privilégiez les matières où vous avez beaucoup de mal et privilégiez les matières écrites et travaillez ce que vous ne connaissez pas, c'est grave important. Et au niveau des oraux, travaillez-les mais 3 mois en avance et commencez à les apprendre 3 mois en avance aussi, parce que comme ça fera juste de la relecture quand vous allez passer vos oraux, parce que c'est énorme. Nous cette année on a dû rendre 2 dossiers, on avait 2 oraux de professionnel, on avait du coup 2 oraux de langue. Enfin moi j'en avais 3 avec l'option anglais, enfin j'en avais 4 du coup avec l'option anglais, donc le temps était très court et restreint, donc c'était très compliqué. Déjà dès le mois de décembre on avait nous déjà nos épreuves de langue, enfin anglais euro, donc on était vraiment dans le vif du sujet. Ensuite après n'oubliez pas aussi qu'il y a le bac blanc, donc un conseil, faites vos fiches avant parce que comme ça pour le bac blanc vous révisez etc. et vous voyez là où vous en êtes. C'est une chose que je peux vous conseiller. Après si vous vous sentez de même de le faire ou pas, vous tout simplement entre guillemets on va dire ça comme ça, vous ne révisez pas pour votre semaine de bac blanc et en fait vous allez voir là où vous vous positionnez, donc ce que vous connaissez ou ce que vous connaissez moins. C'est un conseil comme un autre, vous le prenez ou vous le prenez pas, après c'est chacun sa méthode. Personnellement j'ai pas voulu apprendre pour le bac blanc, donc j'ai voulu voir où j'en étais en fait dans mon niveau etc. Donc j'ai vu là où je pêchais, là où je pêchais moins, donc du coup j'ai plus révisé ça ou ça pour le bac. C'est un conseil comme un autre, je n'oblige personne à le faire hein, bien évidemment. Ensuite du coup on avait 2 dossiers à rendre parce qu'on avait 2 oraux, donc un avec un jury extérieur et un avec nos jurys, nos professeurs. Donc fallait rendre des dossiers entre 5 et 10 pages, même on pouvait dépasser avec les annexes en fait. Et voilà, du coup je commence à me perdre. Ensuite après on avait du coup nos oraux de langue, donc ça on avait des PowerPoint à présenter et 3 sujets soit en espagnol ou soit en anglais, et c'était que des sujets anglais ou c'est que des sujets espagnols. Donc par exemple pour les sujets espagnols moi j'ai pris tout ce qui était Las Chicas del Calvé, donc une série espagnole, La Casa Batlló, donc une architecture espagnole, et ensuite après j'ai pris mon stage que j'ai fait à Malte etc. C'est en gros détailler un peu ce qu'on a fait en stage, notre hiérarchie, tout ça. Ça c'est les thèmes que moi j'ai présentés au bac d'espagnol, donc avec ça j'ai fait des PowerPoint et j'ai fait des écrits. Un conseil que je peux vous donner pour les oraux comme ça de langue, si vous avez le droit au PowerPoint, bien évidemment, faites votre écrit en fonction de votre PowerPoint. Je m'explique. Vous allez faire du coup un PowerPoint entre 5 et 10 pages, entre guillemets, donc entre 5 et 10 pages. Ce que vous allez faire avec ces 5 et 10 pages, vous allez du coup faire une introduction, expliquer, encore expliquer, détailler et une conclusion, entre gros guillemets, donc ça fait 5 PowerPoint à peu près. À la présentation du coup vous allez en fait rédiger sur votre feuille blanche des lignes de présentation. Ensuite sur votre par exemple explication, vous allez rédiger des lignes d'explication en fonction des images. Moi j'ai fait ça comme ça parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple à apprendre au niveau de l'apprentissage, parce que déjà il y a 3 œuvres à apprendre en espagnol, hein, c'est pas des œuvres qu'il faut apprendre en français,
donc c'est très compliqué, il y a beaucoup de dates à apprendre, etc. Il y a beaucoup de mots, des fois en espagnol on s'en sort pas très bien, etc. Pareil en anglais. Donc du coup moi j'ai fait ça comme ça parce que en fait à chaque fois que je changeais de PowerPoint je savais où j'en étais dans ma trame de feuille en fait. Parce que à chaque fois que j'avais fait ma page, j'étais en fait je faisais des sauts de ligne en fait. Par exemple je tapais 2 fois entrée, vous savez, comme ça faisait en fait des sortes de paragraphes. Comme ça je les apprenais comme ça et pour moi c'était beaucoup plus simple. Pareil en anglais, j'ai pris Britney Spears du coup, Alcatraz et New York. J'ai fait exactement la même chose. J'ai fait des PowerPoint, voilà, avec des pages avec présentation, introduction, etc. Et ensuite après j'ai réécrit tout simplement et tout bêtement sur ma feuille avec les paragraphes et du coup j'ai pu avoir des bonnes notes et je m'en suis très bien sortie. C'est un conseil, faites-le si vous avez la possibilité de le faire parce que honnêtement ça fait un gain de temps énorme et du coup on vous dit que vous devez passer 5 minutes avec 5 diapos, vous passez 1 minute déjà par diapo, ça vous fait 5 minutes, c'est largement bon, vous n'avez pas besoin d'écrire des putains de romans, vous inquiétez pas, parce que tellement que des fois on va bugger, on va dire non, vous en souvenez plus en fait, du coup vous allez gagner du temps, donc vous passez largement 5 minutes, voilà. Ensuite pareil, j'ai fait exactement pareil pour mon oral avec mes professeurs, du coup avec mon dossier, j'ai fait un PowerPoint et j'ai écrit au niveau, j'ai juste fait une trame, hein. J'ai pas écrit, hein, j'ai juste fait une trame en disant là faut que je dise ça, là faut que je dise ça, etc. Et c'est tout. Pour l'oral du coup avec le jury extérieur c'est une mise en situation en gros où je dois vendre une maison, un appartement, le louer, faire une visite, etc. C'est des mises en situation, c'est comme si on était en agence immobilière. Voilà c'est tout, mais par rapport à nos dossiers. Donc si vous faites un dossier en vente dans une assurance, vous allez devoir vendre des assurances, voilà, voiture, maison, etc. Enfin c'est en fonction du dossier que vous faites. Donc voilà. Ensuite après à propos de l'écrit. Là je vais passer un peu plus de temps sur cette partie parce que il y a beaucoup de choses à dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup je me répète, faites des fiches à chaque fois que vous avez fini vos chapitres. Si vous savez, tout comme moi, que vous n'allez pas terminer les chapitres, en fait le programme tout simplement de terminale avec vos professeurs, parce que déjà faut savoir que nous on avait 5 semaines de stage, plus les vacances, plus les jours fériés, plus quand il y a eu l'épisode de neige par chez nous. En fait il y a beaucoup de cours qu'on sautait, mais réellement beaucoup. Donc ce qui s'est passé c'est que je savais très bien déjà dès décembre en fait que le programme n'allait jamais le terminer. Donc quand je vous dis jamais, c'était jamais. Du coup moi ce que j'ai fait, j'ai pas acheté de livres, du coup on me les a envoyés, mais j'expliquerai plus en détail après. Donc ce que je vous conseille c'est d'acheter des livres en fait avec les cours où vous savez que vous n'allez pas terminer les programmes, parce que comme ça vous allez avoir un autre support pour travailler et ça change de vos professeurs, parce que du coup vous voyez une autre méthode de travail, etc. Donc du coup j'ai moi l'édition de livres Nathan qui m'a contacté en février dernier il me semble, donc ça commence à remonter effectivement. Mais entre temps j'ai révisé le bac et j'ai arrêté les vidéos, donc je n'ai pas pu vous parler des livres avant et puis je voulais déjà les tester en fait avant vous les présenter, parce que tout simplement je me suis dit c'est le bac, donc je vais pouvoir m'appuyer dessus et vous en parler après, mon ressenti une fois que j'aurai passé mon bac et que j'aurai appris avec mes petits livres Nathan. Donc l'édition Nathan m'a contacté en février dernier, m'ont proposé en fait tout simplement de m'envoyer des livres que je choisissais et que ensuite après fallait que je vous en parle. C'est pas un partenariat ni rien du tout. Voilà, c'est juste pour vous en parler. Moi j'avais libre choix de vous en parler ou pas vous en parler. C'est contradictoire avec ce que je viens de dire avant, mais en fait j'avais libre choix. Moi je leur ai envoyé un mail comme quoi j'allais en parler dans une vidéo, parce que finalement j'ai été agréablement surprise par ces livres. Donc j'ai pris 3 livres, environ là il y en a pour une trentaine d'euros, parce qu'un livre fait 10 euros et quelques. Je trouve quand même que le prix est justifié par rapport en fait à la contenance en fait qu'il y a des cours dedans. Admettons là du coup j'ai histoire géo, parfait. Vous avez du coup dedans des cartes, vous avez des tests, vous avez tout simplement en fait c'est des fiches. Concrètement c'est des fiches en fait, c'est vos cours mais résumés en x4. Enfin divisé par 4, ils sont résumés mais super bien, etc. On vous donne des conseils, on vous donne des mots de vocabulaire, etc. Après du coup vous avez les corrigés à la fin, et en plus vous avez des petits livrets où il y a le corrigé et où tu peux t'entraîner en fait avec les sujets. Je trouve que les livres Nathan sont très complets, déjà ils sont en couleur, ils sont très bien expliqués. Par exemple je vous donne un exemple comme ça.
En classe on a fait le plan Marshall, le plan Schuman, etc. Donc à propos des guerres et tout ça, l'entre-deux-guerres, etc. Donc moi j'ai appris avec ce que ma prof a fait en cours, et en même temps pour voir et faire une comparaison, j'ai appris avec du coup le livre pour voir en fait c'était quoi les similitudes et les différences. Donc au niveau des similitudes et des différences, il n'y a rien qui change, c'est vraiment le programme de terminale, c'est vraiment les programmes qui sont adaptés, c'est pas des trucs qu'on vous balance comme ça en vous disant bon attendez c'est le programme de terminale, non, c'est vraiment des vrais programmes, c'est vraiment expliqué limite comme ma prof, genre vraiment. Donc ça c'est génial. Donc moi j'ai pris celui d'histoire géo parce que je savais que j'avais pas terminé le programme cette année, donc j'ai eu raison. Ensuite après j'ai pris celui de PSE parce que alors la PSE c'est très compliqué puisque en fait du coup on a seconde, première, terminale, on doit tout apprendre. Donc moi j'avais plus mes cours de seconde, donc j'ai pris celui-ci du coup pour pouvoir apprendre. Voilà, parce qu'en plus ce qui s'avère c'est que au bac de PSE on est tombé sur un programme de seconde qui est le sommeil. Quand je l'ai vu, je savais qu'on allait tomber sur ça cette année, ça m'a fait trop bizarre d'ailleurs. À chaque fois que on allait du coup faire l'épreuve, je disais ouais on va tomber sur ça. On est tombé sur ça. En français on est tombé sur la parole en spectacle, je l'avais dit depuis le début qu'on allait tomber sur ça. Genre c'était trop bizarre, genre même en PSE j'avais un pressentiment qu'on allait tomber sur le sommeil, bon on est tombé sur le sommeil. En histoire j'avais le pressentiment qu'on allait tomber sur l'espace Schengen, tout ça là. Bon elle est tombée dessus, genre vraiment j'ai eu de la chance, mais j'ai pas appris en fonction de ça hein. Moi j'ai appris comme une élève normale. Si j'avais su, j'aurais appris en fonction de ce que je savais. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc la PSE, honnêtement c'est super bien expliqué, c'est super bien détaillé. Parce que alors la PSE les gars, il faut savoir que c'est une matière où il y a des schémas à apprendre mon pote. T'as intérêt de t'accrocher et de tous les connaître pour le bac. Parce que alors si tu les connais pas tous, et bah t'es dans la merde, c'est moi qui le dis. Donc du coup c'est pratique, c'est très pratique. Moi je suis vraiment très contente. Et ensuite après du coup j'ai pris celui d'éco-droit. Parce que alors mon prof d'éco-droit est une merde inconditionnelle et on n'a jamais vraiment fait cours avec lui. Donc du coup je me suis dit je vais me retrouver dans la merde pour le bac d'éco-droit. Mais ça a été, au final ça a été. Mais je me suis dit quand même autant le prendre etc. Et comme ça au moins je voyais des matières du coup générales, des matières professionnelles etc. C'était, enfin le comparatif était très bien à faire je trouve. Donc concrètement ce que je pense des livres Nathan, c'est des livres très complets etc. Il y a même des potes à moi qui les ont achetés quand elles ont vu que moi j'en avais en fait. Parce que j'avais fait une story Snapchat en fait en février dernier. Donc elles les ont achetés etc. Et elles aussi n'ont pas eu de problème vraiment d'apprentissage. Je trouve que c'est très bien expliqué. Donc voilà, moi c'est un conseil si par exemple vous êtes le genre de personne qui aime pas faire des fiches, qui aime pas écrire mais qui retient plus en lisant à voix haute ou en lisant dans la tête etc. Bah c'est très bien parce que c'est vraiment détaillé et c'est vraiment des fiches, donc c'est vraiment très court au niveau des chapitres, donc ça c'est vraiment un bon point. Donc voilà pour tout ce qui est écrit parce que j'ai passé du coup l'écrit de français, histoire géo, PSE, éco-droit et après mon étude de cas. Alors mon étude de cas, je vais en venir du coup avec un autre livre parce que je voudrais passer un petit coup de gueule. Même si maintenant cette filière ne me regarde plus, je pense à mes futurs compatriotes. Donc je m'explique. Les éditions de livres ont tendance, mais alors réellement tendance à mélanger, mais c'est vraiment pas une blague hein, commerce et vente et accueil. Voilà, parce que c'est trois groupes en fait de tertiaires comme on les appelle, mais qui dans leur apprentissage sont complètement différents. Je vous explique. En accueil je sais pas vraiment ce qu'on fait, je pense qu'on fait du secrétariat etc. Parce que j'avais du coup une copine à moi qui était en accueil et qui quand elle faisait ses stages, pardon, elle était dans tout ce qui était secrétariat. Si je dis des conneries, arrêtez-moi tout de suite et dites-moi en commentaire du coup quelles sont vos matières professionnelles en accueil du coup. Et ensuite après commerce et vente, je sais ce qu'il y a comme matière puisque dans notre lycée on avait des commerces et nous on était en vente. En commerce il y a du coup les matières gérer, animer et vendre. Donc ok, ça fait partie un peu de tout ce qui est vente etc. Mais nous en vente on a les matières de suivi clientèle, prospection, mercatique. Vous voyez bien que rien que déjà l'énoncé des 6 mots que je viens de dépeler ne sont absolument pas les mêmes. Du coup les éditeurs de livres ont tendance à confondre et quand on nous vend des livres on nous dit mais prenez celui de commerce, c'est exactement la même chose. Et là j'ai envie de regarder la meuf comme ça, je dis non c'est absolument pas la même chose. Moi c'est ce que j'ai dit hein, personnellement, j'ai dit non mais c'est absolument pas la même chose, on fait pas du tout les mêmes cours. Limite j'ai crié sur la dame, je lui ai dit mais au bout d'un moment faut se réveiller les gars, commerce vente c'est pas pareil. Donc voilà, même une personne de commerce va te dire que c'est pas du tout pareil que la vente, une personne de vente va te dire que c'est pas du tout quelque chose, enfin les mêmes matières que commerce ainsi que accueil. Du coup
ce qui se pose comme problème, là où j'allais en venir, il y a que dans les commerces des livres de commerce. Enfin, dans les commerces, les librairies, etc. Il y a beaucoup de livres de commerce, il n'y en a aucun de vente. Et accueil, ça m'est pas arrivé d'en voir, je ne crois pas. Du coup, bah, on se retrouve embêté parce que bah, on voudrait apprendre nos matières, tout simplement. Mais on ne peut pas, puisque bah, on n'a pas de livre adéquat. J'ai fait une petite recherche sur Amazon et merci à l'éditeur Plein Pot qui existe et qui nous a fait vraiment un petit livre de vente avec les matières prospection, négociation, suivi clientèle. Enfin oui, on a Mercatique aussi, mais c'est des calculs commerciaux. Bref, du coup, je remercie cet éditeur de livre. C'est moi, j'ai payé mon livre, hein, c'est moi, je l'ai cherché. Le livre coûte 9,99 €, 10 € quoi. Ça vaut presque rien pour tout ce qu'il y a dedans. Alors c'est en couleur, mais c'est pas vraiment en couleur, genre il y a du violet et tout. Il y a que genre des couleurs orange. Il me semble bien normalement qu'on peut faire des exercices, etc. C'est très bien expliqué comme en cours avec les profs. C'est beaucoup plus détaillé au niveau des chapitres, etc. Pardon. Parce que la vente c'est des gros chapitres et c'est des trucs vraiment faut s'accrocher des fois. Donc vraiment ça m'a permis de tout revoir depuis ce que j'avais fait depuis la seconde, de revoir les calculs commerciaux, de voir les formules, etc. Enfin vraiment merci Plein Pot, hein, parce que du coup c'est le seul éditeur de livres que j'ai trouvé pour les ventes. Alors pour ceux qui sont en vente et qui passent le bac l'année prochaine, je vous conseille fortement ce livre. Je vous mettrai en barre d'infos le lien, comme ça vous pourrez cliquer directement dessus. Je ne touche rien, pas de commission, rien du tout, hein, je préfère préciser. Donc j'ai pu du coup me remettre la tête dedans et ça m'a vraiment bien permis de me refamiliariser du coup avec l'étude de cas qu'on a eu le mercredi 19 juin, le jour de mon anniversaire en plus. C'était génial, génial. Le jour de mon anniversaire, t'as 3 heures d'épreuve. Études de cas, calculs commerciaux, t'es en mode c'est mon anniversaire les gars, vous pouvez pas me faire peur. Bah non, c'est pas possible. Donc bref, du coup ça m'a permis de me remettre dans l'étude de cas, ça m'a permis vraiment de revoir des choses, etc. Enfin vraiment, c'était assez cool. Du coup je suis très contente de ce livre, donc je vous le recommande fortement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je crois que j'ai trop parlé. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous me dites tout ça en commentaire et j'y répondrai sans aucun problème. Pour aussi bien bac pro, enfin plus bac pro je vais pouvoir vous répondre que bac G, je vais moins pouvoir vous répondre. Voilà, donc moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.